Cet épisode de Puissante est soutenu par LB Facialiste, l'école qui m'a formée au facialisme et qui m'a accompagnée dans ma reconversion, notamment dans la préparation de mon CAP esthétique. C'est aujourd'hui l'école de référence en Europe pour apprendre le métier de facialiste. Fondée par Delphine Langlois et Catherine Bourgeois, deux pionnières du facialisme, leur méthode allie expertise, rigueur, bienveillance et une approche profondément sur mesure du massage du visage. Si vous envisagez une reconversion ou souhaitez vous former à ce métier d'avenir, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que vous y serez accompagné avec beaucoup de sérieux et d'exigence. Merci à LB Facialiste de soutenir Puissante tout au long du mois d'août. Bonjour et bienvenue dans la capsule d'août. Je suis Nejma et aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui, selon moi, est à l'origine de beaucoup de blocages qu'on n'imagine pas. Les croyances qui limitent notre expansion. Souvent, lorsque nous regardons une vie qu'on aimerait avoir, un projet qu'on aimerait lancer ou un rêve qu'on aimerait réaliser, on a souvent tendance à chercher des obstacles extérieurs. En fait, c'est un peu notre cerveau qui a tendance à chercher des obstacles extérieurs. Je manque de temps, je manque d'argent, je manque de compétences, je manque d'opportunités. Mais avec le recul, je crois vraiment que les plus grandes limites sont pas toujours celles que l'on voit. C'est celles souvent qui sont invisibles, qui vivent dans notre tête, sous la forme de croyances qu'on a parfois depuis très longtemps. Ces petites phrases que l'on décide de se répéter sans même s'en rendre compte. Ces histoires que l'on se raconte sur nous-mêmes, sur le monde, sur ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Et le problème avec une croyance, c'est que lorsqu'on la considère comme une vérité, on ne la remet jamais en question et on construit vraiment sa vie autour d'elle, ce qui peut être dommage. J'aimerais vous poser une question. Quelle est cette chose que vous rêvez de faire, mais que vous repoussez depuis des années? Peut-être lancer une activité, changer de métier, déménager, créer un projet, prendre davantage la parole, demander ce que vous méritez. Maintenant, demandez-vous. Qu'est-ce qui m'empêche réellement de le faire? Et écoutez-vous parler. Je suis prête à parier que la dernière réponse se cache derrière une petite croyance du type « je suis pas capable, je suis pas assez légitime, je vais échouer, c'est pas pour moi, je suis trop vieille, je suis trop jeune, je suis pas prête ». Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de ces croyances ne sont même pas nées de nous. Il y a quelque chose que j'ai compris avec le temps. La plupart de nos croyances limitantes, elles sont héritées. Elles viennent de notre famille, de notre environnement, de notre éducation ou même de notre entourage. Parfois, de personnes qui nous aiment profondément. Je vais vous donner un exemple très personnel. Lorsque j'ai annoncé à mon père que je voulais me former au métier de facialiste, sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Ça n'a pas été « c'est formidable, fonce ». Sa réaction a été « tu vas galérer, c'est pas ton métier ». Plus tard, quand je lui ai parlé de mon envie de gérer un établissement hôtelier à Marrakech, j'ai entendu le même type de discours. C'est pas ton domaine, tu te rends compte de ce que ça représente, pourquoi vouloir te compliquer la vie? Et pendant longtemps, j'aurais pu interpréter ces phrases comme un manque de confiance en moi. Mais aujourd'hui, je les comprends vraiment différemment et évidemment après un travail sur moi, après en avoir parlé autour de moi, ça s'est pas fait de manière innée ni en quelques jours. Mon père, en fait, il cherchait pas à me décourager, il cherchait à me protéger, comme beaucoup de parents d'ailleurs. Il parlait à travers ses propres expériences, ses propres peurs et vraiment sa propre vision du risque. Mais le problème, c'est que lorsqu'on entend certaines phrases à répétition, elles peuvent vraiment devenir notre discours intérieur et on finit par se demander et s'il avait raison? Et si j'étais pas capable? Et si j'allais vraiment galérer? Et c'est comme ça que naissent nos limites. Devant des phrases prononcées parfois sans mauvaise intention, je suis certaine qu'en m'écoutant aujourd'hui, une personne vous vient à l'esprit. Peut-être un parent, un conjoint, un ami, un prof. Quelqu'un qui un jour vous a dit quelque chose qui a laissé une trace. C'est pas pour toi, sois réaliste, tu vises beaucoup trop haut, tu ferais mieux de rester dans ce que tu connais, dans ce que tu maîtrises. Et j'aimerais vraiment que vous vous posiez une question. Est-ce que cette phrase était une vérité ou simplement l'opinion de quelqu'un qui regardait votre avenir à travers ses propres peurs? Parce que les limites des autres sont pas forcément les vôtres. L'une des croyances les plus répandues chez les femmes, c'est celle-ci. Je ne suis pas assez compétente, pas assez expérimentée, pas assez intelligente, pas assez légitime. Je l'entends tous les jours. Et cette croyance, elle est dangereuse parce qu'elle nous pousse à attendre toujours plus, un diplôme de plus, une formation de plus, une certification de plus, une validation de plus en réalité. Comme si notre valeur, elle dépendait d'une autorisation extérieure, alors qu'en réalité, personne ne se sent totalement prête. Écoute bien ça, personne. Les personnes que nous admirons doutent aussi. La différence, c'est qu'elles avancent, c'est qu'elles sont dans l'action, malgré leurs doutes. Une autre croyance qui freine énormément notre expansion, c'est vraiment quand j'aurai confiance en moi, je me lancerai. C'est totalement faux. Et je peux vous dire que si j'avais attendu de me sentir parfaitement prête avant de me lancer dans certains projets, comme le podcast, le riad ou simplement la reconversion, je serais encore en train d'attendre. La confiance ne vient pas avant l'action. La confiance naît de l'action. Et chaque fois que vous osez quelque chose de nouveau, vous envoyez un message à votre cerveau en réalité. Vous lui dites « je suis capable ». Et c'est vraiment ainsi que la confiance se construit, dans le mouvement et pas dans la réflexion.
Et il y a aussi une croyance très discrète qui est je dois éviter de déranger. Combien de femmes ont appris à être discrètes, à pas prendre de place, à pas être trop visibles? Souvent d'ailleurs elles s'excusent, elles minimisent leur réussite, elles cachent leurs ambitions et elles se font plus petites qu'elles ne sont réellement. Mais il y a une chose que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui. Votre lumière n'enlève rien à celle des autres. Prendre votre place ne signifie pas prendre celle de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit d'être visible, d'être ambitieuse et de vouloir davantage. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit ça va être compliqué, tu vas galérer, tu n'as jamais fait ça, je ne laisse plus jamais ces phrases devenir mes croyances. Je les écoute, je les entends, et parfois elles me font douter, c'est évident, mais je les adopte plus. Parce que j'ai compris qu'il était essentiel de développer ma propre voix intérieure, une voix qui me soutient, une voix qui me rappelle mes ressources, une voix qui me dit oui, ce sera peut-être difficile, oui, tu vas apprendre en chemin, et d'ailleurs c'est ce chemin difficile qui est passionnant. Oui, tu vas faire des erreurs, mais tu trouveras des solutions. Tu as déjà surmonté d'autres défis, parfois plus difficiles. Tu es capable de grandir. Et cette voie-là, je peux vous assurer qu'elle a changé ma vie et qu'elle peut changer la vôtre. Je crois profondément que notre expansion commence le jour où nous cessons de croire ce que nous pensons. Le jour où nous commençons à observer nos croyances au lieu de leur obéir automatiquement. Parce qu'une croyance, c'est pas un fait, c'est une interprétation. Et ayez en tête que ce qui a été appris peut vraiment être désappris. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un exercice très simple. Prenez quelques minutes après cet épisode, identifiez une ou plusieurs croyances qui vous limitent actuellement, puis posez-vous cette question. Qui serais-je sans cette croyance? Comment agirais-je? Quelles décisions je prendrais? Quel projet je lancerais? Et quelle vie je serais en train de construire? Parce que parfois, le prochain niveau de notre vie ne demande pas plus de talent, pas plus d'argent, pas plus de perfection. Il demande simplement d'abandonner une histoire qui ne nous sert absolument plus. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était vraiment un épisode qui me tenait à cœur et que j'avais envie de vous transmettre. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de la Capsule Doute. À bientôt.